Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Un petit podcast pour cette semaine de rentrée scolaire, j'espère que vos petits loups, tout s'est bien passé. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui m'est souvent demandé, qui est vivre sa médiumnité au quotidien. Alors installez-vous et à tout de suite. Alors ce podcast est dédié à Cyril qui m'a demandé comment je vivais, comment cette médiumnité faisait partie de ma vie, comment je la gérais au quotidien avec mes amis, ma famille, sur le plan professionnel, puisque vous devez savoir que ce n'est absolument pas mon gagne-pain. Je ne suis pas une professionnelle de la médiumnité, je ne vis absolument pas de ça. J'ai un métier qui est complètement différent et qui n'intègre absolument aucune compétence médiumnique, il faut le savoir. C'est important puisque la manière dont je vais vous exprimer cette particularité que j'ai, elle est vraiment, elle est vraiment détachée de ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, c'est pour payer les factures. Voilà. Ma vie personnelle intègre la médiumnité, je ne vais pas dire au quotidien. On va développer tout ça, vous allez un petit peu mieux comprendre. Alors, pour faire simple, j'ai dû faire une pause dans ma carrière professionnelle pour des raisons personnelles qui n'ont absolument rien à voir avec la médiumnité puisque j'étais directrice de supermarché, donc c'est vous dire si on est dans l'ancrage. Voilà, donc j'ai fait une pause, donc je ne suis plus du tout dans la grande distribution, mais je l'ai été durant 15 ans à gérer du personnel et de l'argent et des marchandises et voilà, donc mais ma médiumnité n'entrait absolument pas en jeu. C'est ma vie professionnelle. Je vais vous expliquer un petit peu comment je faisais pour couper cette médiumnité pendant mon travail, puisqu'évidemment il m'arrive de capter à des moments de lâcher prise, mais enfin vous imaginez bien que dans une vie professionnelle qui est un supermarché, la médiumnité à aucun moment elle entrait en jeu, hein. Je veux dire, j'étais dans l'ancrage, il fallait que ça aille vite, il y avait énormément d'argent à gérer, il y avait du personnel à gérer, il y avait de la clientèle à gérer, donc croyez-moi que monter en vibration et faire des mantras ou je ne sais quoi, c'était pas possible quoi, hein. Donc voilà, donc ma vie professionnelle n'a absolument rien à voir avec la médiumnité n'est jamais entrée dans ma vie professionnelle. Voilà, ça faut le savoir. Ensuite, dans ma vie personnelle, alors, c'est là que ça va être intéressant. Donc évidemment, vous avez bien compris que je vais parler uniquement de moi, puisque c'est mon ressenti à moi et c'est à moi qu'on pose la question. Donc évidemment, beaucoup de médiums le vivront différemment, puisque les 3/4 des médiums exercent ce métier. C'est-à-dire qu'ils l'ont inclus dans leur vie professionnelle, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai une vision plutôt extérieure à tout ça, sauf dans ma vie personnelle, évidemment, dans mes rencontres amicales et autres, où évidemment cette médiumnité fait partie de moi, mais elle peut faire partie de moi au même titre que vous avez un enfant qui dessine, et c'est pas pour ça qu'il est exceptionnel, d'accord ? Voilà, moi je me suis jamais considérée comme quelqu'un d'exceptionnel, j'ai une capacité un petit peu différente des autres. Ça a eu tendance à me pourrir mon adolescence, mais ça ne me pourrit plus la vie actuellement, voilà, ou beaucoup moins en tout cas. Bon, pour ma vie personnelle, alors, écoutez, ça fait partie du... Enfin, c'est évident, en fait. Comment dire ? Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très cartésien, qui ne croit en rien, mais qui est très... qui prend beaucoup de recul sur les choses. Très pragmatique, voilà, tout pour lui, tout a une raison, tout a tout est logique, c'est quelqu'un de particulièrement logique, pour lui tout est évident, et pourtant, il accepte complètement cette médiumnité, il n'en doute pas, il m'a jamais traité de folle, ou en même temps on est ensemble depuis de nombreuses années, mais il m'a toujours connue comme ça, il n'a jamais douté de ce que je lui disais. Par contre, c'est quelqu'un qui justement est tout à fait capable de me ramener, c'est-à-dire que
je n'ai pas rencontré, enfin je n'ai pas cette relation amoureuse avec quelqu'un qui est qui a la même particularité que moi, et c'est ce qui fait que je reste les pieds sur terre. C'est-à-dire que je ne pars pas dans des délires mystiques, je ne me reconnais absolument pas dans le New Age, puisque j'ai cette chance. Alors attention, je dis pas que tous ceux qui sont dans le New Age sont des cinglés, ou pas du tout, mais j'ai cette chance d'être accompagnée d'une personne qui est tout à fait consciente de cette particularité, qui ne la nie pas, mais qui est, on va dire, mon garde-fou. Voilà, c'est-à-dire qu'il est témoin de beaucoup de choses, il est très pragmatique, il sait, mais il est toujours, c'est mon garde-fou. C'est vraiment mon garde-fou. On arrive à élever nos enfants dans une espèce de normalité, si la normalité existe, mais on élève nos enfants dans cette normalité. Les enfants savent qu'ils ont une maman qui a des particularités, ça ils sont au courant, mais ils ne sont témoins de rien, ou j'essaie qu'ils ne soient témoins de rien. Et quand il y a des questions, ils ont la version du papa pragmatique et la version de la maman qui est un petit peu plus spirituelle. Donc ils ont les deux versions, mais ce sont des versions, si vous voulez, où on ne met rien en doute. Voilà, on a deux manières de voir les choses. C'est intéressant puisque, comment dire, on a chacun notre vie, on a chacun notre jardin secret. Moi, ça fait partie de mon jardin à moi. Cette famille est complètement au courant de qui je suis. Donc, c'est devenu une normalité, quoi. Quand je rencontre sa famille, ses beaux-parents, Amélie, elle est médium, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est pas... ça n'a rien d'exceptionnel, c'est au même titre que Amélie, elle a les yeux bleus, quoi. Enfin, c'est une normalité. Alors, ça l'est devenu, ça n'a jamais été bizarre, si vous voulez, puisque je n'ai jamais mis cette particularité en avant. Alors, je vois beaucoup de médiums dont c'est complètement leur métier, qu'ils exercent. J'entends beaucoup de ces médiums, parce que j'échange avec beaucoup de médiums, c'est important, il faut connaître les deux revers, qui disent que de toute façon ils ne peuvent pas exercer un autre métier que ça, puisque leur médiumnité est tellement puissante que ils se sentent pas à leur place dans une autre vie professionnelle. Bon, pourquoi pas, je l'admets très bien, sauf que c'est des gens qui baignent en permanence dans cette espèce de spiritualité, et qui dérivent très très vite sur du New Age, sur des croyances assez bizarres, parce que justement ils sont un peu, voire beaucoup, écartés de la vraie réalité, de la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, faut être capable. Quand vous avez ces capacités, donc évidemment, je m'adresse aux médiums. Je m'adresse aux personnes qui sont curieuses de savoir comment on vit cette médiumnité au quotidien, et aux jeunes médiums qui écoutent mon podcast et qui me contactent régulièrement pour essayer justement de conjuguer cette vie spirituelle et leur vie d'être incarné. Je leur dis souvent que l'incarnation est beaucoup plus importante que leur spiritualité, puisqu'ils sont sur Terre et ils ont des choses à faire. Et ces choses-là, elles sont matérielles. Voilà, elles sont matérielles. La spiritualité, ils peuvent très bien être accompagnés de spiritualité. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça ne doit pas prendre le pas sur votre vie professionnelle, sur votre vie amoureuse, sur votre vie amicale. C'est une particularité. C'est comme si vous aviez... Alors ça, on le voit beaucoup. Je vais vous prendre l'exemple et vous allez de suite comprendre. On a tous des amis qui ont des enfants qui sont des génies. Voilà, l'enfant est autoproclamé génie par les parents. L'enfant, je vous dis une bêtise, mais enfin, vous allez très vite comprendre. Vous allez manger chez des amis qui ont un gamin qui a 8-9 ans, et ce gamin s'est mis à la guitare. C'est un génie, et les parents s'empressent de vous montrer à quel point son enfant est bon, et donc il lui dit, mais joue-nous un air de guitare, regarde les progrès qu'il a fait. La spiritualité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis le pied dedans, vous allez vous sentir obligé de montrer ce que vous savez faire.
Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui connaît, donc par exemple, imaginons que vous êtes prof de guitare et que vous voyez le gamin jouer, vous dites oui, bon, bah, il débute, quoi. Voilà, il y a encore du progrès. Évidemment, si vous êtes la grand-mère, vous allez dire, mon Dieu, c'est exceptionnel, mon petit-fils, oh là là, vous vous rendez compte des progrès, tout dépend du point de vue de la personne que vous avez en face. Mais enfin, à aucun moment, le gamin, à moins qu'il soit né, il y en a un, mais à moins qu'il soit né génie, on ne devient pas un génie, hein. Vous voyez ce que je veux dire, on l'est dès la naissance, quoi. Donc voilà, en fonction de la personne que vous allez avoir en face de ce môme, ça va être appréhendé complètement différemment. C'est-à-dire que si vous avez un professionnel en face, bah, il va sourire, quoi. Il va dire ouais c'est bien, il va pas vouloir vous vexer, hein. Il va vous dire ouais c'est bien, mais enfin bon il y a encore du progrès. Et si c'est la grand-mère, bah, alors là c'est extraordinaire, le petit est un génie. Voilà, donc vous avez vraiment les deux visions dans le spiritisme ou dans la spiritualité. Mais moi je vais m'arrêter au spiritisme parce que c'est vraiment mon domaine, hein. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, dès que vous avez ouvert cette espèce de petite porte qui est la médiumnité, énormément se sentent complètement différents des autres. Alors souvent, ils débutent et ils vont se ramasser et ils vont apprendre, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on maîtrise cette chose qui est appelée don et qui pour moi est juste une capacité, une compétence que l'on a. Mais voilà, donc il va falloir quand même travailler là-dessus, mais ça veut pas dire que vous êtes bon, quoi. Donc on redescend un peu sur terre et on reste les pieds sur terre, c'est très important. C'est que vous, derrière, faut payer les factures et vous avez des gamins qui ont besoin de leurs parents, quoi. Donc voilà, on descend les pieds sur terre, on a cette capacité, elle fait partie de nous. On peut pas nier, c'est une chose extraordinaire qu'on nous a donnée, même si à des moments vous allez plus en vouloir et c'est normal. Et sachez que vous pouvez couper. Voilà, vous pouvez, ça va vous demander de vous ancrer. Et vraiment, par exemple, moi au travail, ça ne m'arrivait jamais. Alors ça m'arrivait, si je vous mens. Ça m'est arrivé quelques fois vraiment d'avoir cette espèce de ressenti quand je discute avec un client ou avec la clientèle ou autre, ou quand je faisais mes comptes sur mon ordinateur. Enfin bon, bref, il y avait des moments où vraiment ça m'imprégnait. J'étais tout à fait capable de dire non, là je suis au travail. Et en fait, tant que votre esprit travaille, vous lâchez pas prise, quoi. Tant que vous êtes dans le mouvement de la vie, vous lâchez pas prise, donc forcément il se passera pas grand chose. Bon, évidemment, vous aurez des ressentis. Mais si vous y prêtez pas attention, croyez-moi, ça passe. Il n'a d'importance que l'importance que vous y mettez. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, dans la vie amoureuse, c'est un petit peu particulier. Moi, je vais prendre mon exemple. Je suis mariée depuis quelques années et je vis avec cette personne depuis plus de 18 ans. Donc, c'est vous dire si ça fait un petit moment. Donc, nous avons des enfants ensemble. Il m'a toujours connue comme ça. Mais lui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un de très cartésien. C'est mon garde-fou. C'est celui qui me ramène sur Terre. En me disant, ok, bon, t'as cette particularité qu'il accepte, qu'il a jamais mis en doute. Mais là, on a 2 enfants qu'il faut élever. Ta particularité, c'est bien. Pour lui, c'est tout sauf un cadeau, hein, parce qu'il a fallu qu'il a été témoin de phénomènes. Enfin bon, c'est tout sauf un cadeau. Il m'a accompagné dans cette démarche d'apprentissage adulte à gérer ce don-là. Mais enfin, on a 2 enfants, donc je peux pas me permettre de partir et d'avoir ces espèces de délires mystiques qu'on entend sur un peu partout, quoi. Voilà, moi j'ai une adolescente de 16 ans, si je commence à lui parler des guides, des anges, des machins, comment elle va grandir cette môme, quoi. Donc je ne cache rien à mes enfants, c'est-à-dire qu'eux aussi ont été témoins de phénomènes, ils ont une entière confiance en ce que je fais, c'est-à-dire qu'ils sont jamais inquiets pour moi. Ils posent beaucoup de questions, mais si vous voulez, c'est comme le fait de dire que je suis en surpoids. C'est comme ça. Voilà, c'est une particularité. Maman, elle est comme ça. Ils me posent des questions par rapport, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, ce sont des phénomènes, l'enfant est curieux à l'adolescence de savoir la vie après la mort, comment ça se passe. En plus, en ce moment, ils tournent des trucs sur TikTok avec des espèces de gamins qui font du spiritisme, tout ça. Donc, moi, ma fille est parfaitement au courant et donc me pose des questions. Maman, est-ce que c'est dangereux? Comment ça se passe? Voilà, ils le savent, hein, mais ils vont pas crier sur tous les toits. Maman, c'est une médium, quoi. Enfin, si vous voulez, pour eux, c'est plus une tare que... c'est plus une tare qu'un avantage, quoi. Mais voilà, mais ça ne fait pas partie de leur vie à elles.
Mes deux filles, elles vivent leur vie d'enfant, d'adolescente. À aucun moment, maman, elle a quelque chose de spécial, mais voilà, ça s'arrête là. Ça ne fait pas partie de ma vie intégrante et je ne ferai jamais en sorte que ce fasse partie de ma vie intégrante. Alors, c'est pareil pour ma famille. Ma famille, ma belle famille, ils sont parfaitement au courant. Donc pour certains, ils me suivent de très près. Pour d'autres, ils viennent me voir en conférence. On me pose énormément de questions, mais c'est pareil. Enfin, quand ils viennent à la maison et qu'on fête Noël, on parle pas de médiumnité, quoi. C'est occasionnel. C'est tiens, j'ai une question, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais au même titre que vous êtes informaticien et qu'un jour, votre père, il a bloqué son téléphone et il vient vous demander de le débloquer. Vous voyez ce que c'est occasionnel. Ma vie ne tourne pas autour de ça. Et c'est important que ça ne tourne jamais autour de ça, puisque, je le répète encore une fois, nous sommes des êtres incarnés. Ça, pour moi, c'est ni une mission de vie, pour moi, c'est un truc à l'incarnation qui s'est mal passé, quoi. Il y a un truc qui s'est mal passé et je suis arrivée avec ça sur Terre, quoi. Mais ça aurait jamais dû arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une tare, c'est une défaillance. Voilà, c'est pas un cadeau qu'on m'a fait. Alors comme tout, je l'ai appréhendé et je le vis comme étant quelque chose qui fait partie de moi. Mais ça n'a jamais été un cadeau, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Ça n'aurait pas dû se produire, puisque dans la majorité des cas, les gens arrivent, les incarnations se passent bien, on oublie tout, et on communique pas avec l'invisible, quoi, pour le commun des mortels. Ben moi, ça s'est mal passé. Moi, je le prends comme ça. Alors attention, encore une fois, c'est mon point de vue, d'accord ? Pour moi, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Donc, mes amis, beaucoup m'ont découvert sur le tard. Voilà, il a fallu que j'arrête de travailler, que je me sorte un petit peu parce que j'avais besoin personnellement de sortir de tout ça. Mais il a fallu qu'il m'arrive que je sorte de cette vie professionnelle pour qu'il soit mis au courant de ce que j'avais ces capacités-là. Il s'en serait jamais douté. Alors pour certains, oui, je pense. De très bonnes amies qui, je pense, vraiment sentaient qu'il y avait une sensibilité particulière, mais ça leur était jamais... c'était pas évident, quoi. Et il faut pas que ça le soit. Quand vous rencontrez des gens, il faut qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Cette capacité-là, moi, ça s'est mal passé, c'est tout. C'est une incarnation qui s'est mal passée, quoi. Je l'ai toujours pris comme ça, je le prendrai toujours comme ça. Ça, là-dessus, je ne changerai jamais d'avis, puisque j'ai vécu des choses qui ont été très difficiles, que ça a été un combat quotidien pour pouvoir avoir cette vie normale, de normalité, et arriver à évoluer, faire des enfants, et que mes enfants surtout évoluent dans un contexte... Alors, je ne dis pas que la médiumnité est malsaine, mais c'est un contexte qui est très particulier. Et quand on évolue dans ces contextes très particuliers, on peut très vite dévier. Donc voilà, il faut être très vigilant avec ça, et je suis tout particulièrement avec mes enfants. Voilà. Donc, comment on vit sa médiumnité au quotidien? Comme vous vivez le fait que vous soyez barbu, le fait que vous soyez petit, le fait que vous ayez des grands pieds, c'est une particularité, mais ça ne vous définit pas, et ça ne doit jamais vous définir. Voilà, ça c'est extrêmement important. Quand vous vous présentez à quelqu'un, je prends un exemple, vous lui dites « je m'appelle Tartampion ». D'accord, et ça, pareil, vous pouvez le vérifier. Vous rencontrez quelqu'un, la seule première chose que vous vous demandez, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Quel est son métier? Parce que pour vous, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que c'est sociétal, on est défini que par ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire que la première chose que vous allez faire, c'est demander quel est le métier. Par exemple, votre fille vous ramène un copain, elle a 25 ans, qu'est-ce que vous allez lui poser? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est quoi son métier? Parce que vous ne le définissez que comme tel. Alors imaginez si vous dites il est médium. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne doit pas vous définir. Au même titre qu'un métier ne doit pas vous définir. Vous êtes une personne à part entière. Votre métier, c'est votre gagne-pain. Et ça, il faut que ce soit clair dans vos têtes, parce que on a tendance à se définir que par ce qu'on donne, en fait, que par ce qu'on dégage. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Un charpentier, il est aussi valable qu'un cadre supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est la personne que je vois, c'est pas son métier. Donc c'est pareil. Vous pouvez pas vous définir en qualité de médium.
le médium, alors évidemment, on se définit comme ça quand on est dans de la spiritualité, où évidemment, il faut bien donner une étiquette. Hein. Donc, on se définit en tant que médium et on l'écrit, et voilà, parce que c'est des signes distinctifs, on va dire ça comme ça. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je vais pas rencontrer quelqu'un où bonjour, je m'appelle Amélie, je suis médium, quoi. Ça n'arrive jamais. Bon, évidemment, vous avez des gens qui sont très sensibles et qui vont le sentir et qui vont dire, toi, tu as une particularité, j'aimerais bien qu'on en discute. Moi, ça m'est arrivé d'être face à des personnes où juste au premier regard me disent, il va falloir qu'on parle. Et effectivement, eux, il s'avérait qu'ils étaient dans une grande spiritualité complètement différente de la médiumnité, mais il y avait une spiritualité, c'est vrai qu'on a tendance à se reconnaître. Mais ça ne veut pas dire que je ne me définis en tant que telle. Si j'ai pas envie de le dire, je le dis pas, quoi. Et ça se sait pas. Voilà, il faut arriver à tout conjuguer. Mettez-vous dans la tête que c'est juste une particularité. Vous êtes né comme ça, au même titre que vous êtes né avec les yeux bleus. C'est une particularité, mais c'est tout, ça ne vous définit pas. Ce qui va vous définir, c'est vos actes au quotidien. C'est qui vous êtes, si vous êtes une bonne personne, si effectivement vous avez encore du mal à trouver votre place, tout ça, ça va vous définir. Mais la médiumnité vous définira en rien, votre spiritualité ne vous définira pas. Ça, elle vous appartient, c'est intime et ça devrait rester de l'ordre de l'intime. C'est comme de rencontrer des gens dans la rue et leur demander s'ils sont chrétiens, musulmans, bouddhistes, enfin ça leur appartient, c'est pareil la médiumnité. Vous ne donnerez d'importance que ce que vous souhaitez y donner. Hein. C'est sûr que si à chaque fois vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites je suis médium, forcément vous allez transpirer la médiumnité. Quoi. Par contre, si vous lui dites bonjour, je m'appelle Tartampion, voilà. Je suis maman ou je suis père de 4 enfants. Voilà, c'est pas important votre spiritualité. Elle n'est importante que pour vous en fait. Et ça, tant que vous l'avez pas compris, vous allez transmettre des choses qui sont, je vais pas dire fausses, mais vous allez transmettre un faux message et ce faux message de toute façon va vous pourrir la vie. Parce qu'on est bien d'accord que dès que vous dites que vous êtes médium, vous avez toutes sortes de questions qui vous arrivent. Voilà, vous pouvez prédire la fin du monde pour certains. Hein. Donc on fait très attention. Moi je sais que j'ai envie d'avoir la paix avec ça. Ça me gêne pas qu'on me pose des questions, bien au contraire. Mais voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis pas du tout dans un délire mystique, que le New Age je le vomis. Je suis née comme ça, c'est un problème d'incarnation, ça s'est mal passé. Je suis venue avec ça, j'aurais pas dû venir avec ça. C'est tout, c'est pas grave, voilà, je vis avec. Alors évidemment au quotidien ça peut m'aider, mais ça n'entre pas comme étant quelque chose d'important. C'est pas important pour ma vie personnelle, professionnelle, amicale, ça n'est pas important. Voilà, je n'en ai pas fait une vie professionnelle justement parce que comment dire, j'ai jamais eu envie que ce soit mon gagne-pain, puisqu'à partir du moment où on travaille, c'est mon opinion, hein, attention, à partir du moment où on en fait sa vie professionnelle, le consultant devient un client, et ça me dérange, et c'est tout. Voilà, je réponds aux questions quand on me pose des questions, si je peux y répondre, j'y réponds. Le plus simplement du monde et avec mon analyse à moi, encore une fois, je ne me nourris pas de livres, de conférences, voilà, ça m'intéresse pas puisque pour moi ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est une erreur, tout simplement. Donc moi je le vis comme ça. Donc Cyril, moi je te conseille vraiment de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, de se dire que voilà, c'est une particularité, tu l'as. Il faut que tu apprennes à la gérer au mieux, à couper quand tu sens qu'il faut couper. Hein, on n'a pas peur des choses, ça part jamais. Hein, une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. De prendre du temps pour... Alors, concernant ce qui est ta compagne, tes enfants, tes pères, quoi. Tes pères et tes maris, quoi. Donc à partir de là, ça c'est ta priorité. La médiumnité, on s'en tape, quoi. C'est une particularité au même titre, je sais pas moi, que tu saches peindre, quoi. C'est pas quelque chose qui doit envahir ta vie, quoi. C'est une particularité.
Voilà. Donc prendre beaucoup de recul. Moi j'ai de la chance, c'est d'avoir un mari qui est pas du tout là-dedans, qui est très pragmatique, très logique, qui cherche toujours des explications rationnelles, donc qui me ramène très souvent sur terre en me disant ouais mais bon là t'es pas obligé voilà, reste ma femme pour le moment. Et puis mais voilà, même s'il a jamais mis en doute ce que j'étais, mais c'est mon garde-fou en fait. Donc fais confiance à ta compagne, voilà, explique-lui que ça doit pas faire partie de ta vie, ça doit pas prendre 80% de ta vie, quoi. Ça doit prendre 10%, quoi. Voilà, sauf si évidemment tu en fais ton métier, et à ce moment-là, bonne chance. Hein. Voilà, bonne chance. Dans la vie professionnelle, alors c'est plus compliqué. Enfin, la médiumnité prend pas sa place dans la vie professionnelle parce qu'on est dans le tourment des informations qui nous arrivent, de la gestion. Donc on lâche pas prise, quoi. Notre cerveau fonctionne tout le temps et il fonctionne de manière rationnelle, dans l'urgence, voilà. Donc dans la vie professionnelle, moi ça m'a jamais posé de problème, jamais. J'ai toujours été, quand je suis au travail, je suis au travail, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Bon, évidemment, quand on est médium, c'est ouvert, donc des fois on a des informations, mais moi je les rejette, quoi. J'ai aucun scrupule à le faire. Je devrais pas être comme ça. Donc moi c'est pas quelque chose de magique, hein. Moi je devrais pas être comme ça, donc l'incarnation s'est pas passée comme il fallait. Moi je l'accepte, hein, c'est comme ça, mais je n'en fais pas quelque chose de magique, quoi. Ça n'a rien de magique. Je l'ai, je peux l'exploiter quand je souhaite l'exploiter, mais si je ne souhaite pas l'exploiter, je ne l'exploite pas et il se passe pas de problème, quoi. Ça se passerait bien, enfin je dois rien à personne, hein. Et ça, faut bien se le mettre dans la tête, vous ne devez rien à personne, sauf si évidemment, encore une fois, vous en avez fait votre métier, mais vous devez rien à personne. Après, ce que je conseille beaucoup, alors aussi parce que j'ai beaucoup de médiums qui me posent des questions à ce niveau-là, c'est il arrive des moments où on est complètement dans le tourment et on est pris dans cette espèce de médiumnité comme ça qui nous revient en boomerang, on n'arrive pas à l'arrêter parce que évidemment ça arrive. Je vais pas dire on n'est pas au pays des bisounours, hein. Évidemment des fois on veut pas et ça vient quand même. Alors moi je suis pas du tout, alors ça m'arrive, hein, je médite, tout à fait, hein, je fais ce que beaucoup d'autres médiums font, hein, c'est pas tout ce qu'ils font sont pas de la merde, hein, mais j'ai une manière de voir juste des choses différentes. Ma manière n'est pas celle que tout le monde a, mais ça m'est personnel, mais évidemment des fois on n'a pas envie que ça vienne et ça vient quand même et on est pris dans cette torpeur, mais c'est pas une question de vibration haute, de vibration bas, c'est la vie. On est dans la vie, il y a des moments tout va bien aller, il y a des moments ça va pas, mais c'est pareil pour la médiumnité. Il y a des moments où tout va bien aller, il y a des moments où ça va pas. Vous pouvez avoir un écrivain qui va vous écrire un roman extraordinaire, et puis le prochain, il n'y arrive pas, quoi. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. C'est que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des moments où il n'y arrivera pas. Vous, c'est pareil. Il y a des moments où des périodes de votre vie, vous allez très bien contrôler ce qui se passe, et il y a des moments où vous n'y arriverez pas. C'est la vie, je suis désolée. Il n'y a pas de secret. Vous pourrez méditer tant que vous voudrez, vous pourrez appeler vos guides, vos anges, vos machins. C'est comme ça. Acceptez-le. Acceptez-le et évidemment, faites ce qu'il faut pour être bien. Si vous avez besoin de méditer, que vous vous sentez bien dans la méditation, méditez. Si vous avez besoin de faire du yoga, faites du yoga. Allez où vous vous sentez bien, mais ne cherchez pas de solution toute faite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, il y a des moments ça va être plus dur que d'autres, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. Moi je connais personne, mais absolument personne, chez qui tout va super bien, et depuis toujours. On a tous des hauts, on a tous des bas, donc vous pouvez faire autant de nettoyage énergétique que vous voudrez, c'est comme ça, on est dans le tourbillon de la vie. Il y a des moments où vous êtes en haut et des moments où vous êtes en bas. Alors évidemment, on ne reste pas en bas longtemps, hein, on essaie de s'en sortir, ce qui est normal, mais au fur et à mesure, vous allez trouver des solutions qui vous conviennent pour vous sortir de cette torpeur. Il y en a qui écrivent leurs ressentis. Il y en a qui vont lâcher complètement, qui vont dire, là, la médiumnité, pendant un mois, je ne veux plus en entendre parler, quoi. Il y en a qui vont lire, qui vont essayer de comprendre de qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais faites comme vous voulez. Mais dites-vous que c'est inévitable. Ça vous arrivera. Voilà, à partir du moment où vous l'acceptez, vous l'acceptez. Hein. Voilà. Hein. Ça fait partie de vous. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Votre médiumnité fait partie de votre vie à partir du moment où vous y mettez... Ça dépend du degré d'importance que vous y mettez.
Il n'y a pas de secret. Comment conjuguer? Ce sera de l'apprentissage. Ça va dépendre des gens qui vous entourent. Ça va dépendre de votre état. C'est-à-dire si vous êtes hyper réceptif à un moment, c'est ce que je vous dis, le tourbillon de la vie, voilà, il y a des moments où vous êtes en haut, des moments où vous êtes en bas. Évidemment, le médium est plus touché sensoriellement par rapport à ça. C'est-à-dire quand il monte très haut, et quand il descend très bas. Donc il faut arriver à vous calibrer. Évidemment, les gens qui vous accompagnent sont importants. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je ne fréquente pas forcément tous mes amis, même j'en ai aucun, et dans la médiumnité ou dans la spiritualité. Je m'entoure de gens qui sont très rationnels. Alors évidemment, j'ai des connaissances, qui sont dans cette spiritualité, dans cette médiumnité, mais ce ne sont pas mes amis. Ce sont des connaissances, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, mais mes amis, je peux vous assurer que ce sont des gens très rationnels, qui savent très bien qui je suis, mais qui me remettent les pieds sur terre. Je ne m'entoure pas de cette espèce de mouvement. Absolument pas. Et en général, je les fuis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que, déjà d'une, j'ai une vision très particulière des choses, donc souvent, on n'est pas d'accord, même si j'aime beaucoup débattre. C'est quelque chose que j'apprécie. Mais j'ai les deux côtés. Mais les gens qui me sont réellement proches sont des gens très rationnels. Voilà, c'est des gens qui, pour certains, me posent beaucoup de questions, parce que j'ai eu cet avantage, si vous voulez, de n'être jamais remise en doute. C'est-à-dire que les gens se questionnent, me posent des questions, vont chercher des réponses. J'ai jamais été mise en doute, mais par contre, mes amis proches sont vraiment des gens très rationnels, pour qui la spiritualité, c'est d'un autre monde. Ce sont des gens très matérialistes, pour la plupart. Alors matérialistes, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est des gens qui ont compris que l'ancrage, c'était important, et qui sont en permanence dans l'ancrage, et qu'ils n'ont pas du tout de spiritualité. Mes amis proches, ma famille, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, effectivement, j'ai des connaissances, et j'ai un groupe d'amis spirituels qui sont plus dans la spiritualité, et avec qui on peut échanger... là-dessus. J'ai deux mondes, j'ai deux choses qui font partie de ma vie qui sont importantes. Mais l'ancrage, moi, c'est mes proches qui me le donnent. Voilà, moi, ils me ramènent vite sur terre. Voilà, si vous voulez, je suis pas plus importante qu'eux, même si j'ai ça en plus. Et ça, ils savent me le dire. Donc c'est important de vous entourer de ce genre de personnes, parce qu'ils vous ramènent vite sur terre. Vous n'avez rien d'exceptionnel. Vous avez une particularité, quoi. C'est tout. Vous avez une particularité. Donc servez-vous-en à bon escient. C'est quelque chose quand on le maîtrise, c'est quelque chose de fantastique. Voilà. Mais sachez vous entourer, c'est important. Ne baignez pas tout le temps dans ces espèces de groupes spirituels comme ça, parce que déjà d'une, vous déviez souvent. Il y a souvent des dérives, et c'est pas sain. La spiritualité, c'est très gentil, c'est très mignon, mais ça vous nourrira pas, et ça élèvera pas vos enfants. Donc c'est important de rester rationnel. Voilà. Vous ne serez pas un mauvais médium si votre meilleur ami est un expert comptable. D'accord? Voilà. Ou un banquier, ou un cadre supérieur, ou quelqu'un de très ancré. Voilà, c'est plutôt même ce que je conseille. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Vivre sa médiumnité au quotidien, c'est comme... c'est votre vie de tous les jours. Vous pouvez être médium et avoir une vie super sympa, et comme vous pouvez l'être et avoir une vie dégueulasse, quoi. C'est vous ce qu'en faites. Tout va dépendre de comment vous le menez, en fait. Comment vous lui donnez de l'importance, et quelle importance vous lui donnez. Moi, je lui ai donné une importance qui est plutôt minime. Là, j'ai le temps dans ma vie professionnelle pour pouvoir développer ce sujet sur Internet avec des podcasts. Parce que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ce chemin que j'ai fait, et de le partager avec vous, mais sachez que c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie à 100%. Voilà, ça prend 10% de ma vie, et ça ne prendra jamais plus. Voilà. Et 90%, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes amis, c'est voilà.
C'est tout ce qui fait qu'ils me maintiennent sur Terre et pas toujours partir la tête dans les étoiles. Voilà, donc je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon podcast. Ça me touche. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser des messages et j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors des fois c'est un peu plus long parce que j'attends d'en avoir plusieurs et de faire un tir groupé. Et voilà, donc je vous embrasse. Continuez à être heureux, cherchez le bonheur. Enfin, le cherchez pas trop parce que souvent il est juste à côté. Des fois on le cherche loin, mais il est pas bien loin. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.